Le voyage, ou plutôt mon histoire, devrait commencer au Rif. La semaine tragique de Barcelone, Alphonse XIII ou la dictature de Primo de Rivera sont quelques-uns des personnages ou des événements historiques que nous connaissons presque tous de la première moitié du XXe siècle. Cependant, les mines de Ségangan, d'Abel-Krim et de la République du Rif sont mal connues. Cela, bien que ces derniers, oubliés par l'histoire, en sont une cause directe. Pourquoi existe-t-il un tel voile sur les événements qui ont marqué les 30 premières années du XXe siècle dans l'État espagnol et qui marquent donc le reste du siècle? Il y a de nombreuses raisons, dont l'une d'entre elles est peut-être qu'un groupe de paysans africains a réussi à mettre à genoux l'Espagne autrefois puissante pour défendre ses terres contre une invasion étrangère. Il convient de rappeler que la couronne de Castille a perdu en 1898 Cuba et les Philippines, mettant ainsi fin à l'empire avec lequel elle est parvenue à dominer la planète. Après 2 siècles de déclin, la caste militaire et économique est de nouveau physiquement enfermée dans la péninsule ibérique. L'Espagne est, au début du XXe siècle, un pays humilié et appauvri, à la différence du développement industriel de ses voisins européens, qui commence le siècle avec le couronnement en 1902 d'un roi de 16 ans, Alfonso XIII, l'Abu Alimo. À la fin du XIXe siècle, l'invasion de l'Afrique par l'Europe est terminée, à l'exception du Maroc, qui est sur le point de tomber. L'Espagne est hors de la distribution. Après la conférence d'Algésiras de 1906, les puissances européennes ont convenu que la France devait garder l'essentiel du Maroc. En Espagne, du fait de leur proximité géographique, ils laissent les miettes, le Rif, territoire inhospitalier, montagneux et rebelle, avec sa propre culture très différente du reste du Maroc. Ce sera la base territoriale du protectorat espagnol au Maroc. Le Rif. Le Rif est une région montagneuse qui comprend une espèce de demi-lune en Méditerranée, au nord du Maroc. Choën, Alusma ou Nador font partie des villes les plus importantes de la région, d'ouest en est. À cette époque, Ajdir est la ville de référence, située dans le centre géographique du Rif, à quelques kilomètres de la baie d'Al-Hoceima. La population majoritaire est d'origine berbère et leur langue, le tamazight, a aussi peu en commun avec l'arabe que l'euskera avec l'espagnol. Avec l'occupation espagnole, le Rif a perdu son organisation traditionnelle dans laquelle la tribu était le degré maximum d'articulation sociale et politique, une entité souveraine. Les tribus ont maintenu des contacts commerciaux les unes avec les autres en temps de paix, se faisant la guerre en période de conflit ou unissant leurs forces en période d'agression extérieure. Ils ont payé des impôts au sultan du Maroc sur la base de la corrélation des forces qu'ils maintenaient. Le sultan avait sur eux une autorité religieuse, mais, presque, jamais une autorité politique. Les tribus Rifa avaient toujours été souveraines. L'arrivée de l'ennemi espagnol donne un sentiment croissant de nation, aboutissant à la proclamation de la République du Rif en 1923. L'occupation. En 1906, l'Espagne dispose donc d'un moyen gratuit pour administrer le Rif. Bien que, légalement, le protectorat ne commence pas avant 1912, l'Espagne est en pratique là depuis plusieurs années. Dans le Rif, il y avait peu de champs fertiles, mais beaucoup de minéraux. Des nobles et des hommes d'affaires proches d'Alphonse XIII ont créé la Société espagnole de Mina del Rif et ont commencé à traiter avec des chefs de rifones locaux pour exploiter les montagnes et construire un train à destination de Melilla. Bientôt, le premier et inévitable affrontement armé se produit. C'est ce qu'on appelle la guerre ou les guerres du Rif aux différents conflits armés qui se déroulent entre l'occupant espagnol et la résistance rifena entre 1909 et 1926. 1906 à 1909, début du conflit. À cette époque, les premières implantations et les contacts entre l'armée, les mineurs et la population locale sont établis. Certaines mines commencent à être exploitées à une trentaine de kilomètres de Melilla et la construction de la voie ferrée menant au port espagnol commence. De temps en temps, l'armée espagnole fait des raids à l'extérieur de Melilla pour défendre les ouvriers des mines. Après plusieurs escarmouches, quelques 150 soldats espagnols ont perdu la vie à la bataille de Barranco del Lobo. Ce fait provoque une grande convulsion dans la politique nationale. En Espagne, en vertu de la loi, les personnes qui paient une somme d'argent suffisante sont dispensées de rejoindre les rangs. Comme toujours, la population la plus pauvre, la classe ouvrière, a payé de son sang les angoisses expansionnistes de l'oligarchie. La vague de manifestations déclenchée dans toute la péninsule se terminera par la semaine tragique de Barcelone.
1909 à 1919, Kalmachicha. C'est une décennie de paix relative. De nombreuses tribus rifiennes qui pensaient que la collaboration avec l'Espagne pourrait apporter une partie du développement européen à leurs terres, réformes agricoles, éducation. Voient que rien de tout cela ne se produit. La population prend conscience des conséquences de l'occupation. Abdelkrim el-Khattabi, fils aîné d'une des familles les plus puissantes du Rif instruit à Fès, il s'installe à Melilla et collabore avec l'Espagne. Il travaille pour l'administration espagnole en tant que traducteur, journaliste et il est devenu un cadi, c'est-à-dire juge parmi les musulmans de Melilla. Il a passé un accord continu avec de hauts responsables espagnols et s'est lié d'amitié avec des militaires. Après de nombreuses péripéties, Axdir est de retour dans sa ville natale, convaincu de l'impossibilité de travailler avec les Espagnols et prêt à se battre pour la libération de son peuple. 1919 à 1925, montée et chute de la République du Rif. En 1920, la lutte acharnée du peuple rifa contre l'envahisseur espagnol commence. Le mouvement se développe autour de la figure d'Abdelkrim et de sa tribu, les Beni Riaguel. Les victoires militaires ont convaincu la population qu'elle pourrait à nouveau jouir de l'indépendance perdue. Le 1er juillet 1923, le peuple de Rif communiqua à la Société des Nations, prédécesseur de l'ONU, la proclamation officielle de la République du Rif. En temps de guerre, il tenta d'acquérir une administration de gouvernement, de justice, de police et de taxes, et pensa à l'éducation et aux réformes agraires. Le Rif a perdu son organisation tribale traditionnelle. En 1921, à la bataille de Hanual, environ 10 000 soldats de remplacement espagnols meurent. Après cette victoire rifena, la résistance devient forte et commence les opérations à la frontière sud, entrant ainsi en guerre avec la puissante France. Ce sera le début de la fin pour les rifiennes. Depuis 1923, l'armée espagnole, avide de vengeance, bombarde la région de gaz toxique, punissant la population civile, dans ce qui est considéré comme l'une des premières utilisations militaires d'armes chimiques de l'histoire de. En 1925, la France aide l'Espagne à organiser le débarquement d'Al-Usma, avec lequel les troupes européennes parviennent à briser le cœur de la résistance du Rif. Abdelkrim se rendra aux forces françaises en 1926 et vivra le reste de sa vie en exil. La fin officielle de la guerre date de 1927. Entre 1927 et 1956, le Rif vivra sous le protectorat espagnol. Depuis l'indépendance du Maroc en 1956, la région vit depuis sous le gouvernement de la dynastie alaouite. La rébellion du Rif, le premier mouvement de résistance anticoloniale en Afrique, a été un exemple pour les luttes d'indépendance ultérieures.